Hello. Alors, bon, tu vois qu'il y a déjà des cartes, donc j'avais commencé un tirage à 3 choix. Avec un premier choix, tirage 1, enfin choix numéro 1, l'oracle des rebelles sacrés. Le numéro 2, c'était talisman, l'oracle africain, c'est comme ça que je l'appelle. Et numéro 3, l'oracle Kali. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, j'ai la vidéo qui s'est interrompue. Il a fallu qu'il s'est coupé parce qu'il fallait que je supprime, que je nettoie mon téléphone et que je supprime des vidéos. Donc peut-être, j'étais en train de parler d'une relation et d'une construction, de quelque chose de plutôt joli. Hein. Peut-être il faudra faire du ménage pour cette relation, pour vivre ce que vous avez à vivre pleinement. Il va falloir faire un sacré tri, supprimer. J'ai supprimé des gens. Mais c'est un peu ça, de manière symbolique. Il va falloir faire du ménage chez vous, dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps. Voilà. Et ça en vaut la peine, croyez-moi, parce que c'est des trop belles cartes. Ok, donc je vais vous résumer là où j'en étais. Pour moi, ce tirage, c'est pour des personnes en fait qui ont eu peut-être l'impression de se noyer ou de couler et qui ont vraiment la ferme intention, que ça vienne d'eux ou grâce à l'aide d'autrui, d'aller vers la lumière, de se tirer vers le haut. Voilà. Ça peut être une relation qui vous permet ça ou pas. On parlait beaucoup de chaînes. J'entendais et je voyais beaucoup de choses. Chaînes, la chaîne ADN, des chaînes de collier, chaîne télé, chaîne YouTube. Chaîne, l'arbre, le chêne, c'est un mot qui revient souvent. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez. Évidemment, l'univers, connexion, l'univers. On peut aimer les plumes, les feuilles, les arbres, la nature, les oiseaux, les œufs, les étoiles, le cosmos, on peut être passionné comme ça de... pas l'univers, les planètes peuvent vous passionner. Ok. Ensuite, j'ai donc une relation sentimentale où on se fait plaisir, hein, que ce soit sexuel, où on aime danser, on aime l'art, on aime. On s'éclate. Au lit, on fait la fête, tout ce que tu veux, mais vraiment c'est top des tops. Hein. Là, c'est la meilleure des associations. Cœur, harpe, tu te fais plaisir. Il y avait la cigogne. La cigogne, elle te ramène des gosses ou elle te fait déménager. La pyramide, guérison. Guérison, on bâtit sur des bonnes bases, quelque chose de solide. Guérison, élévation. Donc ça confirme encore la carte avec l'oracle, où on veut s'élever, on veut aller vers le haut, on veut le meilleur de soi, le meilleur pour une relation. J'ai couvert avec un oracle, un tarot, pardon, le tarot des éléments. Il est un peu space, mais peut-être que vous êtes space aussi. Alors, ok. Quand j'ai couvert, donc là on nous parle de, toujours, une relation, il y a un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, de neuf. C'est peut-être cette relation tout simplement qui te permet justement d'aller vers le haut. T'as peut-être fait un vœu, tu sais, la carte elle s'appelle Fontaine, genre peut-être jeter une pièce. Et on t'a ramené l'amour. Ensuite, on a le père de feu sur la harpe. Ça me fait penser à un signe de feu, ça me fait aussi penser à une énergie feu. Quelqu'un de leader comme ça, tu sais, un peu dans la lumière, qu'on a envie de suivre. Un côté un peu lion. On nous dit aussi ange de l'été. Puis l'oasis. L'oasis sur la cigogne. Déesse haïtienne de l'amour et des rêves. Elle est jolie cette carte. Il y a un big soleil. Et c'est tout. Mais c'est pas inquiétant. Si c'est une oasis et que tu trouves pas d'eau, on s'en fout, il y a la fontaine. Donc vous avez tout en fait. Ça me fait penser à une espèce de, je vais dire un all inclusive. T'as tout. Tu
pourrais te dire fais chier, c'est le désert et tout. Non, oasis, fontaine, le feu, t'as tout. Oasis is good. Peut-être on réalise enfin, tu sais, c'est quand même la déesse de l'amour et des rêves. On réalise ses rêves grâce à une histoire d'amour, ou inversement. C'est une histoire d'amour qui te fait rêver. Sur la pyramide de guérison, d'élévation, j'ai le phare. C'est marrant, juste au-dessus, il y a le père de feu, et là j'ai un phare avec le feu au-dessus, le soleil. C'est pas un phare d'eau. Phare plus loin, eau. C'est un phare de feu. Dieu soleil mésopotamien. Bon alors je sais pas, tu vois ton conjoint peut-être comme un dieu. Il est juste au-dessus. Ou alors c'est quelqu'un de super lumineux, super rayonnant, solaire, voilà. J'ai envie de te dire ça match. Tu sais pourquoi? Parce que le dieu soleil, il s'appelle Shamash. Shamash. Voilà. C'est une histoire qui marche bien. Quel humour à 2 balles. Bon bah voilà. Faites peut-être des blagues à la con. Vous avez peut-être un humour... Ah, derrière, en dos de deck, on a l'impératrice. Je te lis le titre? Non, il est violent cet oracle là. Ce tarot. J'arrive pas à dire tarot. Donc on a une nana avec un épi de blé comme ça, toute contente, sur un tigre qui fait flipper. Mais vraiment, tu peux pas le voir, mais je t'assure que dans d'autres jeux, il est beaucoup plus mignon. Hein. D'ailleurs, d'habitude, c'est un lion, je crois, dans les tarots. Bref, de toute façon, ce jeu est particulier. Ça doit être un... pour des gens bizarres, hein, parce que j'ai jamais vu un jeu aussi space. Donc en dessous de l'impératrice, il y a écrit mère, c'est moi la prostituée et la vénérable. C'est moi la femme et la vierge. Hein, tu vois le paradoxe? Voilà, un tirage pour des gens paradoxaux. Est-ce que je vous donne encore un petit message? Non? Si? Je sais pas. Allez. L'effet de la nuit. Tu peux le prendre au sens propre du terme. Le message des petites fées pour vous. Ou alors, quel est l'effet de la nuit sur vous? Sur toi, sur ton couple. Mais bon, les messages qu'on délivre, là, ils sont pour toi qui regardes. Le portail. 12. Ah, c'est chouette. Ça sert à rien que je vous la montre quand même. T'as une fille couchée sur le ventre qui est en train de faire des papouilles, il y a un crapaud. Et devant elle, il y a quelque chose de magique dans l'herbe. Une spirale. Et ça me rappelle quelque chose, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je n'aurai pas les mots. Si, peut-être. Si, peut-être. J'ai vu ça quelque part. Est-ce que c'était là-dedans? Je sais plus où j'ai vu ça. Cette spirale. On a retrouvé... C'est eux? Oui, c'est eux. Excellent. Les Nazca. C'est un ancien peuple du Pérou. Ils sont connus pour les énigmatiques géoglyphes qu'ils ont tracés sur le sol il y a près de 3000 ans. Et c'est marrant, ça a tout de suite fait... Ça me fait penser à ça, à la spirale qu'on voit dans le sol. Un côté péruvien chez vous. Bref. Cette nana est recouverte de feuilles. On dirait qu'elle est à la fois humaine et arbre. Vraiment. Il y a des feuilles qui poussent sur elle. Va te laver. C'est peut-être à force de toucher le crapaud, elle devient un peu crapaud. Un peu crapote. Je vais vous lire le message. Et on s'arrêtera là pour votre tirage numéro 1. Il y a Iron Man qui passe demain soir. Alors, 12. Ça doit être important parce que je mets jamais la télé. Il n'y a même pas le son, je m'en fous. Allez. Le portail, pourquoi je trouve pas le portail? Ah, j'ai eu peur.
Préparez-vous à entrer dans un monde magique. Ah mais là, de toute façon, vu le tirage, c'est une relation. Il vous disait pas amour et rêve, genre c'est une histoire d'amour qui va te faire rêver. Hein. Il y a de la magie qui arrive. La fée du portail nous accueille dans une belle spirale bleue, faite de haut, de bas, de rebondissements et de magie. C'est la danse de la vie. Le portail célèbre le cercle sacré du système solaire et l'anneau magnifique de la danse de la terre-mère avec le soleil et la lune. Il y en a un qui est plus soleil et un qui est plus terre, peut-être. Le totem de cette fée de la nuit, c'est un crapaud. Elle nous rappelle qu'il faut plonger profondément dans la félicité, savourer le mystère présent dans tout cela, merveilleux voyage. Des hauts et des bas, de nouvelles opportunités, roue de la fortune. Cette histoire, ça va être comme les films de la 6 à mon avis. Beaucoup de rebondissements. Suivez le totem crapaud, alors qu'il vous invite à plonger dans les eaux d'un nouveau royaume de magie et de merveille. Respirez lentement, alors que vous vous sentez envahi par un espace magique et merveilleux. Ouvrez votre cœur au miracle et à la grande énigme. Vous êtes un voyageur courageux. Affirmation positive, vous pouvez répéter ça. Je plonge profondément dans les grands mystères de la vie avec le sourire. Elle nous rappelle aussi un petit conseil, que pour ce portail, cette petite fée là, elle est toujours à l'aise, même lorsqu'elle partage l'espace avec les plus grands mystères. Alors pensez à vous prélasser et à profiter. Un bain moussant est peut-être de mise. C'est rigolo. Bon. Ok. Choix numéro 2. Donc là on est à 12 minutes. Je vais me le noter. J'ai un stylo dans le coin. Minutes. Donc choix numéro 2, on est sur les talismans, l'oracle africain. Donc on va regarder quel est le message pour vous, ce que vous avez besoin de savoir, ce qui peut vous être utile. Pas de questions particulières. J'ai fait le choix de faire un tirage où tu prends le message comme il vient. Un peu comme la vie. Alors, les passeurs de groupe. Il y a un truc en vous. Je vois des cercles. Des cercles. Il y a une meilleure protection. Il y a une meilleure protection, comme une lumière qui commence à venir. C'est comme si vous étiez, pas dans le noir, dans le bleu marine. Vous avez peut-être touché le fond de la piscine. Il y a un truc qui n'est pas si dark que ça, mais qui n'est pas si lumineux. Et ça commence. Parce que vous avez d'abord peut-être commencé par faire une bonne protection autour de vous, un meilleur ancrage, alors quelque chose commence. C'est comme si une meilleure connexion à là-haut, ça peut passer parce que tu as ingère, tu as peut-être fait une détox, peut-être que tu ingères de meilleures choses pour toi. Les chakras se réalignent aussi, forcément, si tu prends soin de toi. À l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, c'est comme un bifidus, donc du coup, bouclier, tu es bien protégé. Il y a un réalignement qui se crée doucement. C'est pas encore si lumineux que ça. Et c'est en d'autres decks, hein. Il y avait peut-être un surplus, un surpoids, trop de matière, trop d'excès. Je veux dire, un chaman peut vous aider. Oui. Alors, sur une chaîne comme ça, tu peux le dire. Mais
Un médecin lambda peut t'aider, un thérapeute ou des médecines un peu particulières. Moi j'appelle ça des médecines particulières. Kinésio, sophro, hypnose, reiki, et j'en passe. Il y a des choses à gratter, à enlever, des excès. Et vous le faites, alors on arrive à l'essentiel. Quelque chose de plus pur, de plus léger, plus fin. Peut-être pour certains, on va perdre du poids. On va enlever des amas. En Inde, amma, c'est les excès. Tu vois, le matin, quand les rituels sacrés, tout ça, ils grattent leur langue avec un truc très spécial. On enlève l'ama. Et quand tu as de l'ama, comme ils disent, sur la langue, par exemple, c'est les toxines, c'est quand tu es en mauvaise santé, tout ça, il faut avoir une langue bien rose, bien propre. Mais quand je te dis ça, c'est au sens large. Ça peut être des addictions trop bouffées au sens propre et figuré, hein. Trop supportées, trop encaissées. Bref, nettoyage. Allez, si j'ai envie de prendre ça, c'est qu'on va prendre ça. Donc quand même, je précise, si tu fais 40 kilos toute mouillée ou que tu es un mec d'1m80 qui fait 60 kilos, on te dit pas qu'il faut perdre du poids. C'est au sens figuré. Tu as des fardeaux à enlever et peut-être quand même, tu devrais mieux te nourrir par la pensée ou par le bec. Waouh, bingo. Bah écoute, c'est ta chance. C'est ta chance. Ah, il y a un coup de poker là. Il y a un énorme coup de bol, de chance. Alors il y a le jeu, le chiffre 7, le chiffre 13, le signe du Sagittaire, peut-être l'équitation, des gens qui aiment jouer. Je pense à des cartes aussi, des jeux de cartes, des jeux de dés, les jeux en général. Peut-être des gens qui aiment les horloges à l'ancienne. Si on s'adresse à des femmes, on peut ne pas porter de bijoux, mais porter des boucles d'oreilles. Et avoir un chat ou aimer les chats. Ou être très indépendant. Avec la carte 41, on change de masque souvent. Peut-être on va le retirer enfin. Je sais pas, on dirait qu'on mettait des masques. Ou qu'on a plusieurs. C'est assez particulier. Hein. C'est assez particulier comme carte. Est-ce qu'on n'ose pas montrer sa vraie nature? Montrer qui on est vraiment? Avec toutes ces poupées russes, tous ces masques. Alors, où t'aimes te déguiser? Tu aimes changer? Peut-être tu as plein de facettes. Ou peut-être tu as plusieurs personnalités. C'est pour ça, elle est à double tranchant cette carte. Vraiment. C'est comme si on fuyait les miroirs quand même, parce que le miroir est derrière le visage. Je sais pas. Est-ce qu'on peut se regarder en face? Il est bizarre, hein? Dans un aspect très positif, on va avoir quelqu'un qui aime se déguiser, qui a plusieurs facettes. Et c'est ok. Mais dans un aspect plus négatif,
Peut-être qu'on n'ose pas se regarder dans le miroir. Ou on ne sait toujours pas qui l'on est. Qui on est. Peut-être, troisième version, à force de mettre des masques pour correspondre, pour se cacher, on ne sait plus vraiment qui on est. J'en ai 2 qui ont sauté, on va s'arrêter là. On dirait Scar dans Le Roi Lion. J'ai un homme. Non, je veux dire, j'ai une... Très particulier. Il est space en ce tirage. Pas dérangeant, mais... Je devrais pas dire ça. C'est peut-être pas vous, les consultants, dont on parle. Peut-être qu'on parle d'une personne qui est proche de vous, ou une personne que vous connaissez. Parce que j'ai quand même une notion de chance. J'avais une très belle carte, hein. Carte 21, tout est positif. Mais cette carte 41, là, avec les masques, tout ça est très particulière. Et là, j'ai quelqu'un qui fait de la magie. Je sais pas comment le dire autrement. Qui fait de la magie. À la fois, il fait peur, il fait un petit peu Frankenstein, là. On dirait un peu Gargamel. Voilà. On dirait Gargamel dans les Schtroumpfs. Et en même temps, quand tu regardes son visage, on a presque de l'empathie pour lui. Il ne fait pas si peur que ça. Il ne fait pas peur du tout d'ailleurs. Il regarde une lumière, il regarde, je sais pas, on dirait qu'il a fait des incantations. Il fait des vœux. Et les 2 cartes sont tombées comme ça. Il y a une nana en face. Ou une autre personne. Je sais pas si on parle d'une relation. Ça peut être un collègue, quelqu'un de la famille ou un conjoint. Mais en tout cas, dans 2 personnes. Je veux pas qu'on reste fermé dans un sexe, mais j'ai une personne qui fait une magie, qui observe tout ça, qui est un peu dérangeant. Un peu space, vraiment, mais space dans le sens dérangeant. Et qui observe quelqu'un qui est entouré de plantes carnivores. Ça me fait penser à Mario. Il y a un petit colibri là-haut. C'est un colibri, c'est pas un pivert. Je confonds toujours ces oiseaux. Un colibri. Derrière, il y a un lampadaire. Avec des papillons. Plein d'insectes. Des libellules et des papillons. Et une belle fleur. Une robe rouge. Tout en rouge. Comme l'ange de la tempérance. On dirait qu'elle est prise au piège, cette personne. Ou alors qu'elle fait partie des plantes carnivores. Parce qu'elle ne les craint pas. Et elle ne peut pas les ignorer. Elles sont tellement grosses. Pourquoi c'est troublant dans ce tirage? Qu'est-ce qui est troublant? C'est que la personne qui m'a dérangée au début, qui a l'air méchante ou qui fait sorcier de l'ombre, a un regard plus doux et a l'air plus inoffensif que cette personne sexy qui est en fait reine carnivore ou personne carnivore. Il est très dérangeant ce tirage. On ne peut pas se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Une personne qui a l'air douce est en fait dangereuse. Et une personne qui a l'air sombre est en fait très gentille ou inoffensive. J'ai Archange Michael. Non, j'ai un ange blessé ou un ange un peu enlisé qui ne peut plus s'échapper là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti un sacré jeu aussi. Hein. C'est l'oracle des visions.
Et il est très complexe. Et tu peux l'interpréter de tant de façons. Je vais tout éclaircir avec l'oracle G. Pour essayer de démêler le vrai du faux. Ah, j'ai oublié de faire. Oups. Derrière, on me montre la saison de l'automne, ou une saison où on s'est senti mal, pauvre, on a perdu ses feuilles. D'ailleurs, il y a énormément de feuilles, de papier. J'ai 3 cartes qui nous parlent de feuilles. L'arbre, j'ai tous les papiers, j'ai le testament, enfin le testament, peut être notaire, écrit, des papiers très importants, et une grande peine, une tristesse, même un désespoir. Ça, c'est derrière. Quand je couvre ces cartes si perturbantes, c'est quand même très joli. Je crois que avec tous ces masques et ces difficultés, ce côté dérangeant, on est sur des gens qui ne sont pas parfaitement rangés, que tu ne peux pas mettre dans une case. Peut-être à qui il manque une case, mais tu ne peux pas les mettre dans une case. C'est des gens pas comme les autres. J'ai pris un jeu très complexe. L'oracle des visions est particulier, il est difficile parce qu'il y a tout le temps d'autres informations qui viennent. Et d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que vous fonctionnez. On est peut-être sur des profils atypiques, mais vraiment neuro-atypiques. Finalement, j'ai quoi? J'ai quelqu'un avec une grande intuition, fidèle, loyal. J'ai une célébration, j'ai un couple, une union, avec un cadeau non matériel, un grand bonheur. Bon, sur la carte du sorcier qui regarde, moi j'appelle le sorcier. Ce mec sombre, ce personnage sombre qui est en fait gentil, qui observe une lumière, j'ai la carte de la bougie. En fait, c'est peut-être un médium, quelqu'un qui aime un peu les sciences occultes, ou qui fait des vœux, tout simplement. C'est ça dans l'oracle G, la bougie, c'est les vœux. Le vœu de quoi? Eh bien, sur la carte de cette personne qui a même pas peur des plantes carnivores, un changement, une évolution, de grandir, de s'élever. Alors, même ça nous dit aller au-delà des apparences. Tu vois, j'ai fait très attention. Toutes ces cartes me faisaient pas peur, mais me rendaient très sceptique. J'aurais pu juger et dire, oh là là, attention, on est sur un Cap-ci là. J'aurais pu le faire. J'avais très envie de le... Je l'ai peut-être même pensé. J'ai pris des pincettes et j'ai attendu de voir, d'avoir toutes les cartes en main. Vous êtes peut-être dans cette situation. Là, je te jure, je me suis dit, c'est pas possible. Quelqu'un a plusieurs personnalités, on est sur un bipolaire, un schizophrène. Mais non. Non, plusieurs facettes. Et encore, je lui dis, mais non, avec tant d'assurance. Ce sont des cartes, et ce que je dis, c'est pas une vérité. Mais moi, de ce que je vois, avec de telles cartes qui viennent se poser dessus, on est juste sur des fonctionnements atypiques. Les cartes les plus dégueulasses ne sont pas sorties, au contraire, ce sont les plus jolies, les plus intéressantes. Voilà. Il est extrêmement intéressant, ce tirage. Je crois que c'est le tirage le plus perturbant et intéressant que j'ai fait de ma carrière de sorcière. Ok. Ouais, il a mis du temps. 29. On passe au tirage numéro 3. Pour ce... J'ai un coup de chaud d'un coup pour... Je sais pas si c'est le baume du tigre que j'ai mis sous les pieds ou si c'est votre tirage qui fait ça. Ouh! Que caro! Alors, tirage numéro 3, j'avais dit que c'était quoi? Ah, l'oracle Akali, bah tu m'étonnes. La déesse de la mort et de la renaissance. Et Kali s'enflamme de temps en temps. Oh, shit. Je crois que c'est bon.
Bon, allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quels sont les messages importants pour vous? Donc, je le rappelle, c'est un tirage où on ne pose pas de... J'adore. On dirait un ours. Bon, allez. Hop, au moins la gorge, parce que j'ai la fenêtre ouverte. Donc, c'est un tirage pour c'est comme ça, t'as rien à vouloir. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Quel message on peut te donner qui te permet d'avancer? Ce dont tu as besoin, quoi, à l'instant T. Oh, c'est des cartes lumineuses. Ah, je rigole parce qu'il y a cette grosse langue là. Je sais pas si tu vois bien. Bref, grosse langue de bœuf. Ça me fait toujours penser à ça. Bague à lame, ok. Bon, écoute, ça me fait toujours penser à des vagues à lame, mais bon, c'est bon, on a coupé. On a coupé. Ils viennent de tirer dans le quartier. Une deuxième fois. Ok, c'est bon. On a buté la bonne personne. Ah, c'est pas fini. Ok. Ah, je sais pas. Quand même. Il y a eu des fusillades ou je sais pas. Allez. Cette carte, c'est comme si on avait... Non, parce que Kali, elle est gentille, tu vois. Enfin, Kali, elle est gentille. C'est un peu celle qui fait la justice, la justicière. Et je pense qu'on a coupé la langue à quelqu'un qui a menti ou quelqu'un qui n'était pas juste. Il s'agit de la guérison d'une vendetta. Un vent d'état. Ça m'a fait penser à ce qui se passe en ce moment. Bon, bref. Non, c'est la paix par rapport à une histoire sordide, j'allais dire. Et une justice, point barre. Par rapport à des mauvaises langues. J'allais dire ou par rapport à un gros bœuf. C'est super méchant, mais pourtant je ne juge pas sur l'apparence, mais c'est venu comme ça. C'est la guidance. Ensuite, oh, j'aime trop ce genre de collier. C'est marrant, je regardais ça en plus aujourd'hui. Des colliers comme ça avec une pierre au milieu, des chaînes. Tiens, tiens, regarde. Une calcite entre les seins. Hein? Pierre du bonheur. Ah, c'est marrant, c'est la fleur qu'elle avait à côté. Shodashi. Shodashi dosha. Elle va se calmer tout doucement. On met un voile. Je sais pas, peut-être rester discret. C'est comme si on était... j'ai pas le mot là qui vient, mais tu sais, comme dans Robin des Bois. Pour une majorité de personnes, tu vas être vu comme quelqu'un de mauvais, de... C'est pas à toi de faire la justice. Donc tu te fais discret. Mais en réalité, t'es quelqu'un de bon. Mais tu peux être mal jugé. Voilà, c'est ça. Mal jugé. Mais c'est pas grave, ça va rentrer dans l'ordre. Après, on va te foutre la paix. Ouais, fleur au fusil plutôt que... Tu vois, même si on fait sa justice soi-même, ou qu'on a une âme de justicier, t'es pas quelqu'un qui va tirer, comme ce que je viens d'entendre dans le quartier. Fleur au fusil. Je sais pas. Peut-être que vous vous battez avec votre savoir, le pouvoir des fleurs, j'allais dire, tu vois. Non, mais il y a un truc comme ça. Tu as d'autres armes. Tu as d'autres armes que celles qui connaissent, là.
Ah non, c'est plus fort que moi, j'ai pas envie finalement. Je vais prendre l'autre. Alors là, je sais pas si c'est important ça, mais là j'ai failli prendre un tarot magnifique. Un tarot avec des dorures et tout. Et finalement, je prends un oracle. Laisse tomber. Moi, je le trouve kitsch. C'est simple. S'il devait être voilà, à l'image de mon écharpe. J'adore. Il y avait du doré dans les deux. Ça prête à confusion. Alors, je sais pas, hein, si on parle de sentimental ou d'un choix à faire pour vous. Peut-être vous allez hésiter entre deux, mais pas longtemps. Hein. Vous allez prendre les plus grosses lames. Dans celui-là, il y a moins de cartes que dans le tarot. C'est simple, ça, c'est un tiers des cartes que qu'il y a dans le tarot que j'allais prendre. Un tiers seulement. Mais crois-moi que sur chaque carte, il y a 10 fois plus d'informations que sur les autres lames. Ça vaut la peine. Ok, c'est des trop belles cartes, c'est ok. Le rire au fond des yeux, nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour. Bienveillance, respect, fidélité. J'adore. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui aime danser, mais je pense à la danse. Bon, inutile de dire que peut-être quelqu'un est tatoué dans ce binôme-là, parce que c'est un oracle où tout le monde est tatoué. Enfin, genre, il n'y a pas une carte où il n'y a pas de tatouage, c'est l'oracle même qui veut ça. Voilà, ça c'était une précision. Donc, même si t'as juste les initiales de ton chien là sur l'épaule, ou je sais pas, un vieux tatouage qui date de quand t'as fait ton service militaire, ça compte. Voilà. Prends garde sous mon sein la grenade. J'adore. Il y a un petit côté Luciani. On dirait la sorcière dans Blanche-Neige. Et en même temps, elle est beaucoup trop belle pour être une sorcière. Un mélange. Sorcière Blanche-Neige. Avec la pomme. Il y a écrit quoi sur sa main? C'est marrant, j'ai hésité pendant 2 secondes. Alors, tu sais quoi, dans sa main, j'ai vu un potiron plutôt qu'une pomme. Et au-dessus de ta tête, j'ai imaginé... Enfin, non, j'ai pas imaginé, c'est juste que j'ai eu l'impression de voir des abricots et des pêches plutôt que des pommes. Bon, on est sur une version revisitée. Alimentation, comportement, équilibre. Ah! Non, mais en plus, bon, je vais pas dire le mois où ce tirage est fait, parce qu'on s'en fout, c'est un tirage intemporel. Mais, et puis ça devrait être une règle valable en général. Mais là, on est vraiment dans une période. Je regardais un tirage de. Enfin, non, pas un tirage. Une vidéo de Roland, je ne sais plus quoi, un très grand youtubeur, un monsieur qui a de la bouteille en astrologie, et qui fait des vidéos très intéressantes, très détaillées et construites, qui enseigne d'ailleurs. Et il disait que là, il y a un portail vraiment propice à la guérison et à une meilleure alimentation, on parlait de Chiron. La planète Chiron, c'est la guérison, la santé. Bah, ça commence à l'intérieur et comment tu te sens dans ta tête. Et vraiment, ça va être propice à tous les signes. Et puis, il y avait une importance aussi pour les Gémeaux. Un grand portail très bénéfique aux Gémeaux dans leurs relations sentimentales, leur communication, ainsi que pour les Béliers ou les Taureaux, la communication, et de manière générale, tous les signes pour la guérison. Et ça passait par une meilleure alimentation, tout ça, il en parlait, donc je trouve ça très intéressant. Je l'ai écouté tout à l'heure, donc voilà. C'est intéressant, hein,
Sourire, joie, bonheur, cadeau, don, surprise, nouveau départ, création. Écoute, c'est magnifique, c'est un jeu de ouf, tout est beau. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. C'est écrit sur toutes les cartes. Non, c'est pas vrai. Je t'aime d'amour, ça aussi c'est écrit. Et elle tient le monde dans ses mains. Voilà, voilà. Donc d'abord tu me mets en garde. Attention, sous mon sein il y a une grenade. Mon cœur peut péter à tout moment. Ensuite, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça sur YouTube, c'est pas possible. Arrête. Bon, il y a un truc un peu... Ouais, caliente, un peu chaud. Ça allait être très vulgaire ce que j'allais dire, même si ça va pas choquer tout le monde. Je peux pas dire ça. Ensuite, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Il y en a un qui est déjà amoureux. Il y a un perroquet. Et je sais qu'il y a une carte dans ce jeu où il y a 2 perroquets et c'est là qu'on fait le couple. C'est pas grave, on s'en fout, ça va venir. Elle est où? Bon, il y aura certainement encore un travail de pardon, de libération à faire chez quelqu'un. Un petit peu de correspondance, blablabla, des histoires de santé. Peut-être, ouais, encore une histoire de santé, de finances, d'aller voir des spécialistes. Ok, naturel, passion, sexualité, fête, amis. Encore un petit peu besoin de s'isoler de temps en temps. Oh, et après on passe au mariage tout de suite. Ok, c'est cool. Ouais, ça va. Il y a peut-être une personne ou le couple qui est... Ouais, il y en a un qui a besoin, qui a un train de retard, qui doit bosser un peu plus. En tout cas, le je t'aime d'amour, qui est un cadeau, un don, une surprise, tu vas l'avoir si tu fais un effort sur ton comportement, sur ton côté équilibre, genre va te rééquilibrer et mange mieux, quoi. Voilà, sinon continue de sourire, d'être joyeux. Ne le fais pas en mode Miss France non plus. Je dénigre pas les Miss France, hein, mais genre essaye de comprendre pourquoi tu souris. Voilà. Si c'est pas drôle, te force pas. Écoute, analyse et méditation, voilà, des vertus qui vont vous aider dans cette relation. Oui, non, parce que là, il y a une grande vibration sentimentale quand même, il faut le dire, ou relationnelle, mais ce sont des qualités qui vont être nécessaires, peut-être vitales, mais qui seront de toute façon, comment dire, aiguisées à travailler pour vous. Ce sera l'écoute, la méditation et l'analyse, avant de porter un jugement peut-être, ou avant de verdictiser. J'aime inventer des mots. Séparation, non, fin. Mariage. Je retombe dessus. Intimité, rêve, intuition. Séduction, tentation, flirt. Non, ça va être un petit peu amour, gloire et beauté là. On va regarder l'effet de la nuit pour vous. Quel effet à la nuit pour toi qui regardes ou pour ta relation? Non mais c'est incroyable. Le portail. Bah écoute, tu sais quoi? J'ai pas envie de la relire. Allez voir le tirage numéro 1. Elle est sortie aussi. Juste une, boum, elle a volé. Incroyable. À croire qu'il y a une relation avec le tirage 1. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter en entier. Peut-être que ça... Il y a une corrélation. Ça, c'est rigolo. Numéro 1, l'enchantement. Je vais la lire, mais ça me rappelle quand même des trucs que... Il y a une belle relation avec le portail. Je vais vous parler de magie. Magie, magie, vos idées sont du génie. Enchantement, oserais-je voyager si loin sous le voile de la nuit? Elle est trop belle cette carte, la licorne est violette. La licorne est belle, on dirait en même temps une chèvre et en même temps un dragon. Elle est très perturbante, mais elle est trop belle. Attends, je te la lis en entier. Invocation. La fée de l'enchantement nous incite à bouger, nous fait avancer dans la nuit mystérieuse et magique avec une force incontrôlable. Cœur ouvert, émerveillement, fantaisie. Suivez votre cœur, accueil de la magie dans votre vie.
Ouvre ton cœur. On peut pas le dire mieux. C'est vrai en plus, il y a 1, 2 cœurs là déjà. Ouvre ton cœur. Ah, je l'avais dit avant. Mets de la calcite entre tes seins. Je te jure, c'est la pierre. Peut-être la pierre qu'il vous faut, elle est importante pour votre tirage. Voilà. Bref, ouvre ton chakra clair. Visualisez l'appel de la licorne qui vous tire vers le haut, plus près de vos rêves. Laissez-vous emporter dans un voyage de magie et d'émerveillement. Visualisez votre chemin. Où le vent vous portera-t-il? J'ouvre mon cœur à la magie, présente dans ma vie. Je suis à l'écoute, je me réjouis de l'aventure. Ah, j'ai pensé à l'aventurine. Et pas l'aventura. L'aventurine, c'est une pierre qui peut peut-être vous aider aussi. Ça m'est venu comme ça. Des idées de génie. Accordez plus de temps à l'enchantement dans votre vie. Qu'est-ce qui est magique pour vous? Est-ce une soirée au crépuscule? Crépuscule. Ah, ça me fait penser à... Quelqu'un m'a partagé une musique. Sur mar del crepuscuro. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais je crois. Splendide. Juste une instru. Est-ce une soirée au crépuscule? Recherchez des galets au bord de l'eau ou ramassez des feuilles d'automne colorées. Prenez du temps pour la magie, dans le quotidien et surtout dans la nature. N'oubliez pas de jouer dans l'obscurité. Ah. Bang bang, et shut down, bang bang. Ah, derrière on a la chasseuse. Ok. Moi j'avais envie de vous donner encore une carte. Je vais pas vous la donner, je vais juste la regarder. La spirale des manifestations. Bon, écoute, regarde bien devant toi. Tu peux avoir un bouclier invisible. Tu peux avoir de grandes connexions. Mais regarde se manifester devant toi. Ça ne va pas arrêter. Il y a des codes aussi. Enfin, des codes. Des écrits. Des messages. Vous allez être très connectés. Soyez attentifs. Et la spirale me fait penser à... Ah, c'était dans le tirage 2. Bref, les 3 tirages sont en lien, j'en sais rien. C'est le hasard. Les chakras. Spirale, grande connexion. Les chakras. Quelque chose se passe. Et... grandit. Ah, peut-être très intéressant. J'ai pensé au corps éthérique, à l'aura et surtout au corps éthérique. Peut-être vous arrivez à nettoyer ou à ressentir s'il y a quelque chose qui vient cafouiller ou embellir votre corps éthérique. Peut-être qu'il va s'épaissir. Inch'Allah, il s'épaissit. Ça veut dire que tu es bien protégé. Les personnes qui sont des guérisseuses ou qui ont des dons, ou juste, je sais pas, qui font du nettoyage régulièrement, un nettoyage énergétique, ont des corps éthériques plus larges. Donc, imagine une protection invisible, tu tombes moins souvent malade, tu es plus résistant aux agressions extérieures, etc. On s'arrête là? Ah oui, 50 minutes. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Et puis, voilà. Kiffez, vivez. C'est ça le secret. Bisous, bisous.